Il a signé les 2 plus grands succès commerciaux de l'histoire du cinéma, il nous a emmenés au fin fond des océans avec Abyss et à l'autre bout de l'univers dans Avatar, il a filmé des piranhas, des aliens, des navis et des Terminators, il a fait de Leonardo DiCaprio l'un des maîtres du monde. Je suis le maître du monde! Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur lui? Mesdames et messieurs, voici 5 anecdotes étonnantes sur James Cameron. Numéro 1, il a été chauffeur de bus. Entre autres petits boulots, et oui, avant de devenir l'un des réalisateurs les mieux payés du monde, notre ami Jimmy a dû passer par la case départ, comme tout le monde. En attendant de pouvoir manier une caméra, il a donc dû patienter en manœuvrant le volant d'un autobus d'école et celui d'un camion routier. Il a également été vendeur dans un magasin d'outils et peintre amateur parce que oui, il sait dessiner l'ami Cameron. Le croquis de Kate Winslet dans Titanic, par exemple, devinez qui l'a signé, c'est Jimmy. En 1974, à l'âge de 24 ans, il se lance finalement dans le cinéma avec un court-métrage amateur de science-fiction, Xenogenesis, qu'il parvient à financer grâce à une association de dentistes. Comme quoi, on vous le répète, il faut toujours se brosser les dents, les enfants. Monsieur Cameron, ravi de vous revoir. Votre dentition est toujours en parfait état. Et vous voulez faire un autre Avatar, c'est bien ça. Eh bien ça vous coûtera 2 molaires et 3 incisives, j'en ai peur. Numéro 2, il a eu l'idée de Terminator dans un rêve. Ça se passe en 1983 à Rome. James Cameron, alors âgé de 29 ans, sort tout juste du tournage de Piranha 2, une expérience pénible et épuisante. Pour couronner le tout, il est atteint d'une forte fièvre et dort d'un sommeil agité. Cette nuit-là, il rêve d'un robot venu du futur pour le tuer et aperçoit dans son cauchemar un torse métallique, nimbé de flammes, qui se traîne vers lui avec des couteaux de cuisine. Une image qui le hante au point de lui faire écrire un scénario, celui de Terminator qui deviendra bientôt un classique de la SF et le film qui lancera sa carrière. On vous l'avait dit que la nuit portait conseil. Numéro 3, c'est un grand explorateur sous-marin. Abyss, Titanic, les fantômes du Titanic, Aliens of the Deep, James Cameron l'a prouvé tout au long de sa carrière, les fonds sous-marins c'est sa passion. Il a d'ailleurs failli mourir noyé lors du tournage d'Abyss, ce qui ne l'a pas empêché de continuer la plongée. Tel qu'on peut le voir dans le documentaire Deep Sea Challenge sorti en 2012, Cameron est ainsi devenu le premier homme de l'histoire à plonger en solo dans l'insondable fosse des Mariannes, c'est-à-dire à une profondeur de 10 898 mètres. Pour vous donner une idée, le mont Everest mesure 8 848 mètres. En bref, selon le réalisateur, au moindre incident de pressurisation dans le sous-marin, vous êtes tué en une microseconde. De quoi donner à South Park une bonne idée pour un futur épisode. Oh, in deep, deep, deep. Oh, hey, James Cameron. What the fuck? Numéro 4, il a donné son nom à une grenouille. Il y a ceux qui collectionnent les Oscars, ceux qui ont leur étoile sur Hollywood Boulevard et ceux qui donnent leur nom à une nouvelle espèce d'animaux, et ben James Cameron lui appartient aux 3 catégories. Et ouais, il est comme ça. C'est ainsi que cette variété rarissime de grenouille, découverte en 2012 dans les montagnes du Venezuela, a été baptisée la Pristimantis James Cameroni, en l'honneur du cinéaste qui s'est engagé pour plusieurs causes écologiques et qui fait partie de la National Geographic Society. Pour info, il n'est pas le seul réalisateur ou acteur à avoir un animal à son nom. Ce dinosaure, par exemple, c'est un Coloborhynchus spielbergi, voilà un scarabée agra schwarzeneggeri, et ici, vous avez une mouche Campsicnemus charlie chaplini. Numéro 5, il a été obligé de prouver qu'Avatar était son idée. 2,788 milliards de dollars à travers le monde. On vous l'a dit, Avatar est non seulement le plus grand succès de la carrière de James Cameron, mais aussi de l'histoire du cinéma tout court. Et forcément, une telle mine d'or, ça peut donner l'eau à la bouche de certains. Le réalisateur a donc été accusé de plagiat à 3 reprises par d'anciens collaborateurs qui lui reprochaient d'avoir repris leur idée sans leur consentement. Une idée que Cameron explique d'ailleurs avoir eue à l'âge de 19 ans, dans un rêve, à croire qu'il trouve tous ses films en faisant la sieste, le mec. En tout cas, dans chacune des affaires, la justice a tranché en faveur du réalisateur, qui reste donc officiellement le créateur d'Avatar. La cour a tranché, les bonhommes bleus sont à vous! Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que James Cameron cherche à élaborer de la 3D sans lunettes pour la suite d'Avatar, qu'il a écrit la quasi-totalité du script de Terminator dans sa voiture, et qu'il a eu l'idée d'Abyss au lycée, en cours de biologie. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais quoi dire lorsque vous serez en train de crever de froid. Bon, en attendant que les chaloupes arrivent, je t'ai déjà raconté comment James Cameron a donné son nom à une grenouille.